Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va faire un tirage pour les 12 signes astrologiques du zodiaque. Donc les 12 signes vont se suivre dans cette même vidéo. On va aller voir ce qui vient vers vous, ce qui vient vers chaque signe. Donc on va commencer par le bélier. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter. Et puis c'est parti, let's go! Donc les béliers, on va aller voir tout de suite ce qui vient vers vous rapidement. C'est parti. Les béliers, ce qui vient vers vous rapidement. Ce qui vient vers vous. Let's go. Ce qui vient vers vous, les béliers. Alors, excusez-nous les béliers. Parce que ce qui vient vers vous, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Dans le sens où, alors, il peut y avoir une grande somme d'argent qui vient vers vous. On voit un voyage, on voit un déplacement. On voit aussi l'idée d'être peut-être un voyage où vous allez rejoindre de la famille, où il y a quelque chose avec la communauté, la famille. Hein. Il peut y avoir un héritage qui vient vers vous. On nous parle aussi de voyage, déménagement et d'amour aussi. Hein, un nouvel amour. Peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un. Pour pouvoir former une famille, vous déménagez, vous voyagez avec toute votre famille. Là, on a l'as de coupe. On a le diable derrière, ce qui peut nous parler justement aussi d'un... Il y a, avec le diable, il y a cette notion, ce qui vient vers vous, c'est cette notion de récupérer son pouvoir aussi, de d'avoir comme aussi une stratégie. Le diable, il est malin, donc il y a quelque chose avec l'idée de pouvoir personnel, argent, de contrat aussi. Il y a peut-être un contrat qui vous rapporte énormément d'argent aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, vous avez des très bonnes nouvelles qui arrivent rapidement à vous. Un succès aussi. Euh, il y a peut-être un truc avec l'amour. Il faut peut-être faire attention aussi au côté sentimental, peut-être. Mais dans l'ensemble, vous avez quand même des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Une somme d'argent assez incroyable là. On a aussi de la notoriété, du succès pour vous. Le fait de faire aussi, d'avoir une carrière professionnelle qui est alignée avec ce que vous avez toujours voulu faire aussi. Hein. On a vraiment de la réussite, du succès, notoriété, nouveau départ pour vous. Donc, non, c'est très positif là. Si vous attendez un contrat, ouais, si vous attendez un contrat, si vous attendez même un engagement, sur le plan familial, il y a quelque chose qui fonctionne là. Vous êtes peut-être lié à quelqu'un qui est du signe du Capricorne aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais moi, je vois un déplacement, un voyage, qui est l'idée de voyager, déménager, rejoindre des personnes. Quelqu'un qui vient vers vous, hein, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui vient rapidement. Voilà pour vous, ce qui vient vers vous. On continue. On va faire les taureaux. Ce qui vient vers vous rapidement, les taureaux. Les taureaux, let's go. Taureau, ce qui vient rapidement vers vous. Les taureaux, ce qui vient rapidement vers vous, on a le 10 de coupe, le soleil, la reine de coupe. Alors, ce qui vient vers vous, c'est de belles vacances, un épanouissement. On a une forme de réussite, de succès aussi. On a un bonheur familial qui est là. Il y a peut-être l'idée d'accueillir un nouvel enfant dans votre vie. Ce qui vient vers vous, c'est peut-être
l'idée d'accueillir un nouvel enfant, d'avoir votre premier enfant. Il y a une très bonne nouvelle qui vous permet là de... euh, je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se dérouler durant l'été également. Il y a une femme qui est très importante pour vous. euh, Poisson, Cancer, Scorpion qui est là. On a un lion, poisson deux fois. Alors j'entends, il peut y avoir une demande en mariage durant cet été, ou avec votre famille, vous pouvez aller en vacances, mais il peut se passer quelque chose vous pouvez tomber amoureux, amoureuse durant cet été. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. On a le 10 de coupe et le soleil, c'est clairement le bonheur, hein. Le bonheur, l'âme sœur. Derrière, on a la reine de bâton. Il y a quelque chose avec l'entrepreneuriat aussi, euh, avec l'idée d'être créatif, intuitive. Il y a un business aussi qui va démarrer prochainement. Là, c'est l'idée de faire quelque chose que vous aimez énormément. Et ça se fait peut-être au soleil, ça se fait peut-être ailleurs. Mais il y a de la réussite sur un projet personnel et familial aussi à la fois. 6 de coupe, on peut avoir justement un rêve d'enfance ou un rêve lointain qui se concrétise aussi. Retrouvailles avec des personnes du passé. On a un scorpion là. Il y a comme une famille qui se réunit aussi autour de la venue d'un enfant. Si vous attendez un enfant, vous pouvez donner naissance cet été. Mm. On a une guérison profonde avec quelqu'un. On a une guérison profonde, guérison sincère avec une personne là, dans votre... avec peut-être un partenaire du passé, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez formé une famille ou quoi. En tout cas, je vois une réconciliation, une guérison. Les taureaux, on va tirer un message. On a le Seigneur Osiris, la guérison du masculin. Si tu as des difficultés pour incarner pardon, et faire rayonner ta polarité masculine dans ta vie, si celle-ci a été blessée ou déviée, aujourd'hui, moi, Seigneur Osiris, je t'offre mon aide concrète pour la purifier et la réaligner sur ton âme, ta conscience et ton soi divin. Accepte ce soin de restructuration de ta de ta polarité masculine en conscience et pour ton plus grand bien. Ce qui arrive rapidement vers vous, c'est justement une guérison avec un masculin dans votre vie, avec un homme dans votre vie. Quelqu'un qui cherche à se réconcilier avec vous, quelqu'un qui cherche à apaiser peut-être les tensions, vous qui réussissez justement à guérir le masculin blessé à l'intérieur de vous, ou en tout cas peut-être pardonner peut-être aux hommes de manière générale qui vous ont peut-être blessé. Sous le paquet, on a Lady Vénus, justement, vous qui êtes gouverné par Vénus. Honore ton essence divine, reconnais la nature singulière de ton être divin, ta vision unique du monde et honore la beauté de ton âme. Chaque personne a une essence divine unique en son genre qu'il faut savoir honorer et préserver avec amour et bienveillance. Prends-en conscience et tu chemineras alors sur le sentier de l'amour inconditionnel pour toi et pour les autres. Voilà pour vous les taureaux. Donc que de bonnes nouvelles là. Il y a de belles énergies qui arrivent pour vous. On continue. Les Gémeaux, les Geminis, ce qui vient vers vous rapidement là. Ce qui vient vers vous rapidement. Ce qui vient vers vous rapidement, les Gémeaux. Les Gémeaux, ce qui vient vers vous rapidement. Let's go. Ouh là là. Alors, un vrai nouveau départ, là c'est clair, une proposition, une offre. Je pense que c'est plutôt sur vous, pour vous c'est la carrière professionnelle qui est là. Pour moi, vous pouvez avoir une offre au niveau de la carrière professionnelle, une proposition qui va mener vers soit un long contrat, un CDI ou un long CDD. Il y a quelque chose comme ça qui va vous porter sur le long terme.
Cavalier de denier, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver, mais en tout cas qui sera euh, des revenus réguliers ou la construction d'un business ou d'un projet sur le long terme. Il y a quelque chose qui démarre pour vous. On vient vous offrir une opportunité là. Sous le paquet, on a les amants et on a le roi de bâton. Il y a un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire, hein, quand même. Peut-être soit de garder une activité sur le côté ou de mener les deux à la fois, il y a quelque chose à ce niveau-là. Pour d'autres, il y a un choix à faire concernant vos relations sentimentales. C'est-à-dire que vous avez le choix que de soit rester avec quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager, qui veut quelque chose de léger, ou bien c'est de vous diriger vers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous offrir, euh, qui va vous... Alors, qui va vous... Il y a un choix. En fait, vous avez le choix que de soit de rester dans de la légèreté ou dans une relation qui n'est peut-être pas... euh, qui ne va pas être stable. Si vous ne voulez plus de ce genre de relation, parce qu'on vous voit avec le 8 de coupe quitter ce genre de dynamique, vous avez l'opportunité d'aller vers une relation stable et solide avec une âme sœur. Mais c'est à vous de déterminer ce que vous voulez en fait. Parce que si vous voulez de la légèreté, la personne, elle va vous emmener vers ce terrain-là. Si vous décidez d'avoir quelque chose de sérieux, alors c'est exactement ce que vous allez avoir. Hein. On sent que vous pouvez faire vous pouvez prendre une autre route qui sera beaucoup plus stable, régulière. Peut-être que vous décidez de changer tout simplement, hein, les Gémeaux. Il y a peut-être aussi un message que vous allez recevoir aussi. Il y a un message ou un pardon ou des excuses que vous allez recevoir de la part de quelqu'un qui veut une nouvelle chance ou qui veut justement démarrer quelque chose de sérieux. On a l'énergie du taureau, on a l'énergie du verseau, euh, peut-être bélier aussi. Ok. Les Geminis. Allez, un message pour vous. On a Maître Paul le Vénitien, la blessure la plus profonde, le manque d'amour. Parmi toutes les blessures que nous pouvons expérimenter sur cette terre, le manque d'amour est la blessure la plus difficile à supporter. Celle-ci nous ronge de l'intérieur jusqu'à venir abîmer nos différents corps subtils et notre âme parfois. Si c'est ton cas, je peux t'aider à guérir cette blessure en acceptant en conscience le soin énergétique que je t'offre afin de recevoir tout l'amour dont tu as besoin pour guérir cette blessure. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est à vous de vous positionner. Au bout d'un moment, si vous acceptez consciemment, volontairement, la légèreté que quelqu'un ne soit pas vraiment présent dans votre vie, vous l'acceptez. Vous voyez, et peut-être que ça fait référence à peut-être des blessures, parce que vous vous dites peut-être, oui, voilà, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas telle ou telle chose. Mais en réalité, si vous changez votre manière de penser, et si vous restez fixé sur vos standards, vous pouvez attirer quelque chose de complètement différent. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui justement joue un peu à cache-cache ou joue un peu au fantôme, un coup cette personne est là, un coup elle n'est pas là, un coup elle est là, un coup elle n'est pas là, c'est parce que vous autorisez inconsciemment ce comportement dans votre vie en fait. Vous ne dites rien quand la personne s'en va, vous ne dites rien, vous acceptez qu'elle vienne, qu'elle reparte de votre vie, qu'elle s'en aille, qu'elle ne donne plus de nouvelles. C'est à vous de dire stop et de dire voilà, moi maintenant, moi voilà ce que je veux, c'est de la stabilité. C'est de la stabilité. Et si on est sur le contrat, en tout cas, c'est quelque chose qui peut arriver vers vous. Sous le paquet, on a la guérison Lady Portia. Une guérison karmique est possible. Lady Portia t'aide à cesser de juger et critiquer autrui et t'apprend à équilibrer ta tête et ton cœur afin qu'ils soient plus aimants et dans l'acceptation de soi et des autres, en sachant leur pardonner leurs erreurs ou leurs transgressions. Cela te permettra d'obtenir une libération et une guérison karmique salutaire au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Il y a une guérison qui
qui arrive pour vous et ça va complètement débloquer le chemin là. Vous allez voir que de nouvelles offres, opportunités vont arriver à vous, hein. Donc ça c'est super, il y a quand même des belles énergies là pour vous. Voilà les Gémeaux. On continue. Les cancers, ce qui vient vers vous rapidement. Ce qui vient vers vous rapidement, les cancers. Allez, les cancers, ce qui vient vers vous rapidement. Let's go. Ouh, l'épée, l'épée, l'épée. Une séparation, un divorce. Le séparation, quand je dis voilà, séparer, se séparer de quelque chose légalement, arrêter quelque chose. Vouloir être libre, vouloir avoir le choix. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? La vérité. Ce qui vient vers vous, c'est la vérité. C'est une vérité qui arrive vers vous. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est tranché aussi. Vous voulez arrêter quelque chose là. Où il y a quelque chose qui va s'arrêter. C'est peut-être les recherches au niveau d'un travail, d'une activité. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va rentrer dans votre vie. Sous le paquet, on a le roi de denier, le magicien. Ce qui rentre dans votre vie, c'est quelque chose de stable. C'est peut-être une carrière stable, ou en tout cas une personne stable. Pour d'autres, ce qui s'arrête, ce qui s'arrête complètement, c'est justement l'idée que quelqu'un ne sache pas s'il veut, c'est qu'une personne ne veut pas réellement s'engager avec vous ou quoi. Il y a un peu d'indécision, c'est un coup je veux pas en fait. Et vous allez mettre un terme à ça et dire stop. C'est quelqu'un qui a un signe de terre, c'est un taureau, vierge, capricorne. Vous voulez un engagement sérieux, vous voulez un nouveau départ, vous voulez quelque chose, vous voulez une relation traditionnelle, stable, et tout ce qui est contraire à ça, vous allez dire je n'en veux plus. Parce que vous êtes représenté par le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est je veux être célibataire, je veux tant que je n'ai pas ce truc là de voilà, je n'ai pas cette relation qui me convient ou je ne suis pas à l'aise, ça ne m'intéresse pas en fait. Alors, il peut y avoir, chez vous, des démarches administratives, juridiques. Il peut y avoir des affaires en cours au niveau du tribunal ou quoi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi des amendes, je ne sais pas, hein, des amendes, des choses à payer. Il y a une indécision concernant une personne. On a un roi d'épée qui peut être Gémeaux, Verseau, Balance. On a la Balance 2 fois peut-être. Il y a un remboursement que vous attendez aussi peut-être, une décision de la justice concernant un remboursement, concernant un divorce qui doit être statué ou des rentrées d'argent qui doivent être statuées pour vous. On sent que c'est quelque chose qui peut vous aider à démarrer une nouvelle vie aussi, hein, cette rentrée d'argent. Quelqu'un vous doit quelque chose là. C'est ce divorce que vous attendez avec cette personne. Il y a de l'argent en jeu. Ou c'est la vente de quelque chose. L'épée, avec l'épée, c'est que ça va arriver rapidement. Vous cherchez un logement aussi. Certains cancers, vous cherchez un logement, vous cherchez à vendre un bien pour pouvoir en prendre un autre. Les cancers, ce qui vient vers vous rapidement là. Lady Jeanne d'Arc, avancez malgré les obstacles. N'aie plus peur de l'adversité et des obstacles qui se dressent sur ton chemin.
Ceux-ci sont présents pour te rendre plus lucide, plus honnête et plus vaillant avec toi-même afin de déclarer une nouvelle vision, les vrais désirs de ton cœur. Interroge-toi avec honnêteté et lucidité sur ta mission de vie et agis avec conviction sans tarder. Tes rêves n'attendent que toi pour être réalisés et tes victoires célébrées. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Lady Nada, force intérieure, discipline et courage dans l'action. Lady Nada t'aide à trouver en toi la force intérieure, la discipline, la volonté, le courage et la douceur dont tu as besoin pour réaliser tes rêves et tes projets de cœur. Elle t'apporte sa douceur et sa capacité à t'abandonner à la décision la plus sage dans la situation présente. Elle t'invite aussi à lâcher prise lorsque c'est nécessaire si tu ne peux pas contrôler certains paramètres. Vous êtes invité 2 fois à suivre votre cœur, à suivre vos projets, à prendre une décision aussi, à vous engager dans une voie. C'est ça, c'est la discipline. Parce qu'on voit qu'il y a un projet de cœur là, côté artistique, créatif, euh, qui peut démarrer pour vous, que vous souhaitez démarrer. Et c'est peut-être aussi quelque chose que vous allez démarrer avec quelqu'un, ou le fait de démarrer ce projet va vous faire rencontrer la bonne personne aussi. Euh, mais vous avez besoin de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que votre vie, peut-être, il peut y avoir de la stagnation. Vous pouvez être aussi dans une phase de protection aussi extrême. Mais c'est parce que vous n'êtes peut-être pas encore au bon endroit et que vous ne faites pas encore les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est ce que vous avez dans le cœur, c'est vos rêves, c'est vos projets. Vous avez accumulé suffisamment de connaissances et vous avez accumulé suffisamment de connaissances. Vous êtes prêt et prête hein, en réalité. Et il y a de la procrastination. C'est tout. Voilà les cancers. C'est parti les lions. On va aller voir ce qui vient vers vous. Les lions, ce qui vient vers vous, let's go. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, Vénus, pour avoir un complément d'information. Les lions, ce qui vient vers vous. Ce qui vient rapidement vers vous, les lions. C'est quoi tout ça? Ok. Les lions, let's go. Ce qui vient rapidement vers vous, les lions, on a une nouvelle passion, la passion qui renaît, cette étincelle qui s'éveille en vous. En tout cas pour quelqu'un, il peut y avoir une passion, un désir qui naît pour quelqu'un. Il peut y avoir justement ou la passion qui renaît dans votre couple, dans votre mariage. Il y a comme l'idée de tomber amoureux, amoureuse. Pour certains d'entre vous, c'est... Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Alors, les lions, ce qui peut... C'est quoi ce message, les lions là? Il y a un contrat qui arrive pour vous, quelque chose qui va être beaucoup plus excitant, quelque chose qui va vous passionner aussi. Vous allez avoir une position beaucoup plus intéressante. Il peut y avoir 2 sources de revenus, peut-être 2 manières de travailler. Vous allez avoir aussi peut-être quelque chose, un travail classique, mais aussi à la fois un travail très créatif, artistique, qui est en lien avec les autres. On a cette notion de donner de la bienveillance, de la compassion aux autres. Certains d'entre vous, ce qui peut arriver rapidement vers vous,
C'est quelqu'un d'assez mûr, mature. Mm. On a un contrat là, mais on a un contrat où il y a vraiment une posture que vous allez prendre qui est la posture du guide, de l'enseignant, du coach. Pour moi, j'ai des lions qui vont avoir, euh, qui vont prendre davantage de place, de responsabilité aussi. On vous dit que c'est le moment de le faire, hein. C'est ça, hein. Il y a eu suffisamment de travail intérieur, suffisamment de guérison, suffisamment de temps à passer avec vous-même pour pouvoir justement aider, guider. Certains d'entre vous, c'est le fait d'avoir un autre enfant ou d'avoir votre premier enfant. Pour moi, vous êtes prêt, on sent que dans les énergies, vous pouvez être prêt à accueillir ce nouvel être ou ce nouveau projet, hein. Euh, Il y a quelque chose là, hein. Pour d'autres, c'est l'idée d'investissement, l'idée d'avoir deux sources de revenus, mais dans l'idée de faire quelque chose que vous aimez et qui vous passionne. Il y a quelque chose aussi avec un autre endroit, d'être à deux endroits à la fois aussi. Mm. D'être à deux endroits à la fois. Vous avez besoin de vous changer les idées, de changer. Il y a des lions qui sont assez tristes, qui sont peut-être, comment dire ça, qui se sentent peut-être seuls aussi, qui se sentent pas forcément aidés, épaulés, et l'idée de démarrer une activité, ou l'idée aussi de vous ouvrir à l'amour, hein. Certains d'entre vous, vous avez besoin de vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir aux rencontres, euh, et d'être créatif. Vous pouvez ressentir comme un manque, un vide peut-être intérieur, mais c'est parce que il y a des choses que vous avez besoin de partager au plus grand nombre. Donc il y a un rôle que vous devez prendre, c'est le rôle de cette personne. Il y a plein de choses que vous avez accumulées comme information ou quoi, et c'est le moment de les partager en fait, parce qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, et ce truc-là, c'est le fait de guider beaucoup plus d'autres personnes. C'est le coach, c'est l'enseignant, c'est le fait de montrer la voie. C'est ça, hein, c'est le valet de bâton, c'est d'avoir quelque chose, de faire quelque chose de, de, de supérieur ou d'excitant en fait, hein, parce qu'il manque ça dans votre vie, ça manque. Vous avez une vision, vous avez une certaine vision des choses, et vous pouvez aider beaucoup de personnes, hein, en réalité, hein. Vous devez étendre votre énergie et ne pas la limiter qu'à l'aspect euh, familial, ami. Vous devez étendre votre énergie. Ok. Vous devez donner un peu plus de vous-même, mais à un niveau collectif aussi, quelque part. Et déployer vos talents, faire d'autres choses. Voilà. Être un peu, voilà. Être lion, quoi. Être multipotentiel. Allez, on va tirer un autre message. Les lions, Seigneur Melchisédek, la transcendance de la culpabilité et du jugement. Si tu as du mal à te départir de la culpabilité et du jugement des autres et de toi-même, je peux t'aider à te libérer de ce fardeau qui te pèse et t'empêche de cheminer avec fluidité et bien-être sur ton chemin initiatique. Accepte mon aide et reçois cette libération divine en conscience. Hein, il y a pas mal de culpabilité. Vous, chez vous, il y a peut-être de la culpabilité à être en joie. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous réussissez. Vous avez de la culpabilité parce que vous vous dites, ouais, mais pourquoi moi, pourquoi pas les autres, etc. Mais vous pouvez montrer aux autres comment faire. C'est ça le truc, c'est l'enseignant. Vous pouvez montrer, aider, coacher, montrer la voie. Si vous avez le sentiment d'avoir réussi dans la vie, d'être quelqu'un d'accompli, vous pouvez donner des conseils.
Let's go. Sous le paquet, Lady Kuan Yin, grâce et lumière divine. Que Lady Kuan Yin t'apporte sa grâce divine et sa lumière bienveillante. Ces dernières te permettront de comprendre et de guérir tes blessures et tes traumatismes en profondeur grâce à une vision honnête et compatissante de toi-même, tout en transmutant tes parts d'ombre en lumière. Cela t'aidera à cheminer avec plus de confiance, de joie et de force intérieure renouvelée sur ton chemin de vie. Je vous dis, chez vous, il y a une certaine tristesse, il y a une certaine... Il y a un manque quelque part. Euh, vous ne vous sentez peut-être pas suffisamment aimé, reconnu à votre juste valeur, reconnu pour vos actions passées. Et certains d'entre vous, vous avez besoin vraiment d'amour, quoi, clairement. Mais vous avez ces mots, parce qu'il y a aussi des choses, des traces du passé aussi qui restent là. Et c'est des choses que vous devez peut-être travailler aussi avec quelqu'un, faire appel à quelqu'un pour vous aider aussi, pour vous aider à transcender ces mots, les dépasser et les comprendre pour ne plus répéter peut-être les erreurs. Ok, voilà mes chers Leo. On continue, les vierges, ce qui vient rapidement vers vous. Les lions, non, les lions, vous... les vierges, pardon. Les vierges, ce qui vient rapidement vers vous. Les vierges. Les vierges, ce qui vient rapidement vers vous, on a le valet de coupe. Waouh. C'est quoi ces énergies? C'est quoi ces énergies? Ouh là là, les vierges. Non, c'est bien, c'est positif ce qui vient vers vous. C'est-à-dire que pour moi, vous allez arrêter de donner des chances à quelqu'un qui joue petit. Euh, il y a quelque chose qui va complètement s'arrêter, c'est-à-dire que on a le 10, le 9 de bâton, il y a cette idée que vous fournissez trop d'efforts dans une situation vis-à-vis de quelqu'un, peut-être qui est taureau, vierge ou capricorne aussi, vierge comme vous, quelqu'un qui a une certaine stabilité, quelqu'un qui a une certaine maturité. Il y a l'idée aussi, peut-être vous qui donnez beaucoup de votre temps, de votre énergie, même de votre argent à quelqu'un, et on sent que il y a des actions que vous faites et qui vous blessent énormément. Pour moi, vous mettez un terme, on a la mort, vous mettez un terme à à une relation avec quelqu'un qui est immature, qui est peut-être jeune d'esprit, quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Il y a l'idée de fournir beaucoup trop d'efforts et que cette personne continuellement vous blesse dans sa manière de ne pas agir de la bonne manière en fait. Hein. Vous voulez quelque chose de précis et il y a quelqu'un là qui joue. Hein. Il y a une relation, il y a une dynamique une dynamique entre vous et cette personne assez toxique aussi. Pour d'autres, ce qui peut s'arrêter aussi, c'est l'idée de travailler aussi à son compte. Certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous avez peut-être voulu tester et qui n'a pas fonctionné. Peut-être soit pas assez de clients, soit pas assez de, voilà, de succès ou de retour dans une carrière entrepreneuriale ou quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête à ce niveau-là. Ou en tout cas qui a besoin d'être transformé parce que c'est comme si c'est dans une carrière créative, artistique aussi, concernant un don, il y a quelque chose. Où vous dites non, vous n'avez pas suffisamment de succès et que vous avez besoin de retourner peut-être à une carrière un peu plus classique pendant un temps.
Vous vous sentez heurté, blessé aussi. Peut-être que, par exemple, si vous travaillez dans la thérapie ou quoi, on a le sentiment que vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin, il y en a certains d'entre vous, vous avez besoin de faire une pause pour vos enfants, pour vous occuper de vos enfants. Certains d'entre vous, vous rencontrez des personnes, vous voulez des enfants, mais vous rencontrez des personnes qui ne veulent pas la même chose que vous. Et ça vous épuise. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez, il va y avoir un arrêt sur le fait de forcer quelque chose, de forcer une relation, de forcer, de donner de donner corps et âme dans une certaine direction. Moi, je vous vois faire, quelque part, faire marche arrière, hein. Alors, Maître Saint-Germain, pour vous, dernier message. Leçon karmique en cours. Maître Saint-Germain vient t'indiquer que ce que tu vis actuellement est une leçon karmique. Cherche-en la signification profonde et la compréhension de l'enseignement qui s'y cache afin qu'elle puisse être transmutée en conscience. La sagesse qu'elle recèle te sera alors dévoilée et permettra à ton âme d'évoluer et d'arpenter la prochaine étape d'évolution. Lady Sarasvati, suivre la fluidité de l'eau et de la vie. Fais appel à Lady Sarasvati pour t'aider à retrouver ta créativité originelle et tes désirs profonds en te connectant à l'énergie fluide de l'eau qui te permettra de contourner les obstacles sur ton chemin pour réaliser tes projets de cœur. Elle t'apporte sa sagesse profonde liée à la connaissance de soi afin de retrouver l'harmonie et le réalignement de ton être véritable. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez comme un projet, une activité que vous avez fait ou que vous forcez dans quelque chose qui n'est peut-être pas euh, lié à votre cœur, lié à votre âme, lié à votre mission quelque part, et c'est épuisant. De faire quelque chose qui n'a pas de sens, c'est épuisant. Comme donner du temps, de l'énergie à quelqu'un qui ne nous aime pas réellement, c'est épuisant. Donc la leçon, c'est de vraiment s'arrêter, se reconnecter avec soi et savoir exactement ce que vous voulez en fait. Hein, il y a ce besoin de réalignement chez vous et de faire des choses que vous aimez et ne pas courir que après l'argent. Vous voyez, il y a cette idée, je cours après l'argent, je cours après l'argent, je cours après l'argent, mais je m'épuise en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous fatigue et qui vous rend profondément vide et qui vous fait être triste et vide. Courir après un statut social, courir après l'argent, courir après le succès, c'est quelque chose qui est épuisant. Donc moi, j'ai des vierges qui vont faire une pause quelque part, qui ont besoin de prendre du recul. Voilà pour vous les vierges, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On continue les balances. Let's go. Les balances qui viennent rapidement vers vous. Les balances, let's go. Alors. Les balances qui viennent rapidement vers vous, on a peut-être des vacances qui viennent vers vous. L'idée de prendre le temps, voilà, il y a une remise en question aussi, il y a une guérison qui est là. Ce qui vient vers vous, c'est justement de vous reconnecter avec vous-même, d'aller en vacances, de prendre le temps de vous reposer parce que vous semblez être épuisé, euh, avoir avoir fait beaucoup d'efforts aussi, euh, avoir été beaucoup dans l'action, beaucoup en mouvement. On vous sent, il y a chez vous ce besoin de... Ce qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon, j'ai le sentiment. Quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous.
cette personne, elle vient droit vers vous. On a un bélier, lion, sagittaire. Mais c'est quelqu'un qui vous aime aussi énormément. Il y a peut-être eu cette notion d'avoir été, de s'être séparé à un moment donné. C'est quelqu'un avec qui vous étiez marié ou quelqu'un avec qui vous avez vécu. Il y a eu pas mal de... Pour moi, vous vivez ensemble, vous avez vécu avec cette personne parce qu'il y a eu pas mal de conflits au sein du foyer, hein, au sein de la famille, de la maison. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de souvenirs, quelqu'un avec qui vous avez bâti clairement peut-être une vie de famille ou quoi. Mais j'ai le sentiment que vous vous êtes un peu abîmés l'un et l'autre dans un certain sens. Euh, et que là, il y a soit vous, soit cette autre personne où vous êtes sur vos gardes. C'est-à-dire que vous êtes tellement peut-être blessés mutuellement que maintenant vous vous méfiez. Mais il y a quelqu'un qui va faire le pas. Et c'est peut-être ce signe de feu qui est en face de vous qui va revenir vers vous pour vous dire qu'il vous aime, qu'il pense à vous. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, s'il n'y a personne, il n'y a personne de personne, moi je vous vois les balances vraiment dans un sens vous remettre en question, mettre de l'eau dans votre vin, chercher à apaiser les choses, chercher à prendre du recul, à être patient, patiente vis-à-vis de cette personne parce qu'on sent que vous avez pu être fermé à ce que quelqu'un voulait vous offrir, vous donner. Ou être fermé à l'amour de manière générale par rapport à des choses du passé ou à des mauvaises relations du passé. Et je sens que c'est des choses qui vont changer. Mais moi, je vois quelqu'un qui était déjà là, hein. C'est ça le truc. Là, à l'heure actuelle, ce dont vous avez besoin, c'est clairement du recul, de vous soigner et de voyager peut-être. Il y a un voyage qui vient vers vous. Clairement, il y a un voyage. Il y a un voyage, il y a un déplacement. Mais il faut de la patience. Ne cherchez pas à brusquer l'autre ou à forcer une décision ou à forcer quelque chose parce que vous risquez de rencontrer un mur, hein. Surtout si vous faites beaucoup trop en fait, hein. Pour d'autres, on parle uniquement de la carrière professionnelle. Non, on parle de l'amour là. On parle de l'amour. On va tirer un autre message. Lady Mahanandi Moyi, unicité et guidance intérieure. Prends conscience de ton unicité et de tes qualités divines en tant qu'être incarné en suivant tes ressentis et ta guidance intérieure. Tu trouveras alors ton chemin sacré vers ton épanouissement personnel et ta joie d'être. Cet être divin unique qui chemine vers la béatitude et l'amour dans tous ses actes quotidiens divinement inspirés. Je vous ai dit, on parle d'amour de soi, on parle de guidance intérieure, de vous faire confiance aussi, de guérison là. On parle d'une guérison. Grâce aussi à un voyage, grâce à un déplacement, grâce au fait de pouvoir changer son quotidien un petit peu. Sous le paquet, on a Seigneur Shiva, le don de l'équilibre et des polarités. Pour demeurer stable et en harmonie, l'équilibre de tes polarités intérieures est primordial. En tant que représentant du masculin sacré, moi, Seigneur Shiva, je peux t'aider à parfaire l'équilibre de tes polarités sacrées masculines et féminines, de tes ombres et de ta lumière, ainsi que de ton lien à la terre et au ciel. Accepte mon aide en conscience pour recevoir et obtenir cet équilibre énergétique maintenant. Ce qui vient vers vous, c'est un déplacement, voyage pour pouvoir vous reconnecter à vos énergies, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Après avoir été blessé, heurté, avoir peut-être vécu certaines difficultés avec une autre personne, vous avez besoin de recul pour pouvoir vous retrouver. Voilà le message que j'ai pour vous, les balances.
Let's go. On continue les scorpions. Les scorpions, ce qui vient rapidement vers vous. Les scorpions, ce qui vient rapidement vers vous. Alors, en tout cas, ce qui vient rapidement vers vous, c'est un souhait, un vœu. Concernant vos finances, pour moi, vous êtes représenté par la reine d'épée, c'est-à-dire que vous êtes peut-être séparé, divorcé, célibataire, veuf, vous vous sentez... Enfin, en tout cas, vous avez choisi d'être seul. Ce qui vient vers vous, c'est marrant parce que la personne que vous attirez à vous, c'est quelqu'un, j'allais dire, à la fois c'est un chasseur, un roi de bâton. C'est un chasseur, c'est quelqu'un, c'est assez drôle, mais bon. C'est assez drôle dans le sens où c'est quelqu'un qui ne voit pas que vous avez le regard aiguisé, l'épée aiguisée et une vision de la vie. Vous avez beaucoup d'expérience et en gros, on ne peut pas apprendre comme on dit, c'est quoi l'expression? On ne peut pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace, c'est un peu ça en fait. Il y a quelqu'un qui pense qu'il va vous faire, mais c'est vous qui allez le faire en fait. Il y a quelqu'un qui veut vous apprendre la vie, mais c'est vous qui allez transformer la situation à votre avantage. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Pour d'autres, alors on va rester sur le côté sentimental parce que je pense qu'il y a un message là-dessus, c'est quelqu'un qui veut vous chasser, qui chasse, quelqu'un qui veut plaire, quelqu'un qui est charismatique. On a en face un bélier, lion, sagittaire, hein, un charmeur ou une charmeuse. Vous, ça fait un moment peut-être que vous êtes seul, que vous avez déjà fait 3 fois le tour de la question, ou même 10 fois, 15 fois ou 20 fois le tour de la question au niveau sentimental, que vous voulez rester peut-être célibataire ou que vous êtes célibataire depuis un moment. Mais là, vous avez comme une opportunité. Et en même temps, c'est quelque chose, il y a une relation où c'est compatible. Vous êtes compatible avec cette personne. Pourquoi? Parce que déjà, on a signe d'air, signe de feu. Les signes d'air et les signes de feu sont compatibles. Vous êtes représenté par quelqu'un qui a une certaine vivacité d'esprit, quelqu'un qui a une certaine hauteur et intelligence. En face, vous avez quelqu'un qui aime les challenges. Si vous jouez bien si vous jouez bien votre jeu, si vous jouez bien vos cartes, il y a quelqu'un qui va... euh, vous allez réussir à pouvoir justement obtenir ce que vous avez toujours voulu. Mais c'est à vous de bien jouer vos cartes. Parce qu'en face, vous avez un rigolo. Hein. Un rigolo, une rigolote. Euh, quelqu'un qui ne sait pas trop où il met les pieds. Mais si vous jouez bien vos cartes, vous pouvez obtenir la relation que vous souhaitez. En même temps, on sent que ce que vous voulez, c'est aussi de la liberté. Vous voulez peut-être, voilà, garder votre espace. Vous voulez aussi un peu de feu, un peu de passion. Et c'est ce que cette personne va vous amener aussi, tout en restant célibataire. Peut-être que vous ne resterez pas célibataire depuis trop longtemps, en fait. Hein. Je vous ai dit, il y a un truc là. Il y a un truc. Il y a un truc. C'est alors, si vous jouez bien vos cartes, ça peut le faire. Mais en face, je vous ai dit, vous avez quelqu'un qui est... quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt, mais que vous pouvez voir comme quelqu'un qui est un vœu, un souhait. Il y a vraiment quelque chose qui va s'effondrer pour vous.
Ah, c'est compliqué, hein. C'est, je vous ai dit, attention parce que là, c'est une relation très challengeante. Si on nous parle vraiment du sentimental, c'est une relation très challengeante qui a l'air. On a deux personnes complètement très indépendantes l'une et l'autre. Des personnes qui, en réalité, peut-être financièrement, matériellement, n'ont pas besoin l'une de l'autre. Et c'est en ça que c'est un challenge aussi, parce qu'il y a quelqu'un là qui veut avoir peut-être l'ascendant sur l'autre. Et voilà, hein, ça peut être un jeu un peu, un jeu sympa, mais jusqu'où vous allez amener le jeu, quoi. C'est ça le truc. Ensuite, pour d'autres, au niveau professionnel, moi j'ai le sentiment qu'il y a une rentrée d'argent où il y a l'idée de pouvoir. Là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a une carrière très indépendante, quelqu'un qui travaille seul, quelqu'un qui a un business seul, quelqu'un qui réussit bien. Ce qui vient vers vous, c'est un certain succès, réussite, le fait de pouvoir avoir suffisamment d'argent. Vous avez peut-être une idée de business ou de carrière professionnelle et on sent que vous allez réussir, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. À partir du moment où vous restez concentré sur vos objectifs. On a quand même le 9 de coupe, 9 de denier qui nous parle vraiment de souhaits réalisés. Mais ce qui manque à votre vie, c'est c'est l'autre, c'est la passion, c'est quelque chose comme ça. Les scorpions, let's go. Seigneur Osiris, la guérison du masculin. Si tu as des difficultés pour incarner et faire rayonner ta polarité masculine dans ta vie, si celle-ci a été blessée ou déviée aujourd'hui, moi Seigneur Osiris, je t'offre mon aide concrète pour la purifier et la réaligner sur ton âme, ta conscience et ton soi divin. Accepte ce soin de restructuration de ta polarité masculine en conscience et pour ton plus grand bien. Sous le paquet, Seigneur Bouddha, le chemin du nirvana. Selon le Seigneur Bouddha, là où il y a du désir, il y a de la frustration. Là où il y a de la frustration, il y a de la souffrance. Seul le détachement permet de sortir de ce cycle sans fin, des frustrations et des souffrances, en maîtrisant tes désirs grâce à cette prise de conscience. Alors, en maîtrisant tes désirs, point. Grâce à cette prise de conscience, tu te détacheras de la souffrance et de l'illusion pour trouver la paix et accéder progressivement au nirvana. Cette carte, c'est exactement votre tirage. C'est-à-dire que dans une dynamique, il y a beaucoup de désirs, vous avez beaucoup de souhaits, atteindre, voilà, être la plus riche, le plus riche, avoir du succès, de la réussite, mais il manque quelque chose à votre vie en fait. Et cette dynamique-là, il y a un jeu, il y a un espèce de jeu, mais qui vous fait perdre en réalité, qui vous fait vous gagner, hein, vous gagnez, mais c'est pas réellement ce que vous voulez. Vous voulez de la stabilité, vous voulez aimer, vous voulez avoir une vie tranquille. Mais il y a le besoin chez vous de guérir quelque chose avec, soit avec, si vous êtes une femme et vous êtes attiré par les hommes, de guérir l'énergie masculine en vous, d'avoir une guérison avec l'homme de manière générale. Parce qu'il y a comme une énergie où vous n'êtes pas prête d'accueillir, hein, reine d'épée, vous n'êtes pas prêt ou prêt à accueillir l'énergie d'une autre personne. Vous n'êtes pas prêt ou prête à accueillir l'amour que quelqu'un a pour vous. Vous êtes peut-être en permanence en train d'attirer des charmeurs, des players, des playboys, des playgirls, des gens qui ne cherchent chez vous que ce que vous représentez, que ce que que l'apparence en fait que vous dégagez. Alors, et ça vous fait souffrir parce que vous n'êtes pas aimé pour à votre juste valeur, mais pour tout ce que vous avez autour de vous, peut-être une belle voiture, une belle maison, un beau physique ou quoi. C'est parce que il y a quelque chose chez vous qui a besoin d'être travaillé.
Parce que l'aspect, je réussis tout ce que j'entreprends, j'ai de l'argent, j'ai réussi ma carrière, c'est un piège en fait. Et c'est comme l'idée de s'être enfermé vous-même dans quelque chose, mais ça arrive à sa fin. C'est un truc qui arrive à sa fin. Parce que pour moi, il y a une leçon là. Vous êtes en train de toucher du doigt quelque chose, hein. Et ça ne veut pas dire que vous avez échoué, ça veut dire que vous avez réussi, au contraire. Et il y a toute une déconstruction, un schéma qui est en train de s'effondrer pour votre plus grand bien. Et ce qu'il faut pouvoir justement, arrêter de vous faire croire que vous avez envie que de choses passionnelles, que de choses d'un instant, parce qu'en réalité, ça aussi, ça s'effondre, hein. Vous, ce que vous cherchez, c'est ça. C'est peut-être l'union, le mariage, la stabilité, un foyer stable, solide. Vous voyez, 4 de bâton, 2 d'épée, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est une relation stable de cœur, hein, une âme sœur. Et, mais il faut être prêt pour ça. Il faut être prêt pour ça, prête. Et arrêter de se voiler la face ou arrêter de se mentir à soi-même. Parce que sinon, bah voilà, vous repartez pour un autre cycle. Après, c'est votre décision. Voilà pour vous les scorpions. C'est ce qui vient vers vous. On continue les sagittaires. Les sagittaires, ce qui vient vers vous rapidement. Les sagittaires. Donc, 5 d'épée, 10 de bâton, 8 de denier. Vous sentez maltraité. Vous sentez que vous faites énormément d'efforts pour rien, ou que vous avez besoin, vous devez fournir le plus d'efforts, le plus de travail possible concernant une carrière professionnelle ou quoi, mais que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Vos efforts ne sont pas reconnus, il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous pouvez avoir beaucoup d'adversité dans votre vie actuellement, des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, ou vous avez, dans votre vie, il y a beaucoup de jalousie. Vous pouvez être victime de pas mal de jalousie ou de personnes qui veulent... ouais, il y a comme des ennemis cachés quelque part. Vous êtes quelqu'un aussi, vous êtes beaucoup dans votre tête. On sent que vous êtes beaucoup dans votre tête, beaucoup dans le mental. Et que c'est épuisant aussi à la fois. Vous pensez souvent négativement. Peut-être en ce moment. Peut-être que là où vous êtes actuellement dans votre vie, vous n'êtes pas forcément bien. Vous pensez que vous n'avez pas votre place ou quoi. Il y a pas mal de challenges pour vous. Surtout sur le plan de la carrière, sur le plan on sent que vous êtes dédié à quelque chose, dédié à un art ou dédié à une activité. Peut-être on sent que c'est lié aux autres, l'aide aux autres, lié à peut-être à la thérapie, le fait de pouvoir aider, guider, soutenir les autres, hein. Mais c'est quelque chose qui à la fois soit ne vous rapporte pas suffisamment, vous fournissez beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et vous commencez à fatiguer, à vous user aussi, on sent.
Moi, j'ai le sentiment que la vie est en train de vous réorienter aussi. Peut-être qu'il y a un message là-dessus parce que il y a peut-être quelque chose d'autre que vous pouvez quelque part comme changer votre fusil d'épaule. Vous avez besoin de prendre du recul et de prendre... vous, ce que vous voulez le plus, en tout cas certains Sagittaires, c'est être aimé, avoir une relation. Moi, j'ai comme des Sagittaires qui ont plongé dans le travail, plongé dans... C'est ce que font... C'est ce que l'être humain fait en général. C'est que ça fait partie de la loi de compensation. Quand on n'a pas quelque chose d'un côté, on va compenser de l'autre en mettant toute son attention, son énergie, sa conscience, sa force dans autre chose. La loi de la compensation. Donc vous êtes dans ça, mais vous avez, par exemple, on sent que vous pouvez plonger dans une activité, dans un travail, dans l'idée de faire beaucoup, 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 mais vous êtes en train aussi de vous épuiser parce qu'il y a un manque d'équilibre dans votre vie. Et ce manque d'équilibre, il vient dans le côté émotionnel, sentimental, l'amour que vous recevez. Il y a un conflit par rapport à ça. Vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas beaucoup. Il peut y avoir aussi des challenges dans votre relation familiale, personnelle. Peut-être que il y a une distance qui s'est mise entre vous et votre partenaire. Vous vous êtes plongé dans le travail, mais même dans le travail, vous commencez à sentir un épuisement, un relâchement, une fatigue. Euh, et vous êtes invité à retrouver de l'équilibre. Et à retrouver la passion aussi. Hein. La passion vient aussi du repos. Vous avez besoin de retrouver du repos. D'autres, vous avez besoin, ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'argent et de retrouver une activité professionnelle aussi. De retrouver peut-être... Voilà. Il y a quelque chose qui va se jouer concernant les finances, l'argent, de l'argent qui peut rentrer. C'est de retrouver peut-être une activité qui rémunère davantage. Il y a comme l'idée de perdre son feu, son énergie. De vous heurter aussi, d'en faire beaucoup trop, mais de vous... que ça affecte un peu votre mental ou quoi. Et il y a ce besoin de ralentir. Hein. Il y a peut-être ce besoin de partir en vacances ou de prendre du recul. J'ai l'impression que chez certains Sagittaires, le problème, c'est que votre business passion, vous voulez faire de votre business passion, par exemple, votre mainstream of income, c'est-à-dire votre première source de revenus, mais qu'en réalité, c'est beaucoup de charges, beaucoup de pression, en fait. Et que peut-être qu'il y a ce besoin, justement, de retrouver un équilibre, d'avoir la première source d'avoir une autre source de revenus qui est peut-être le salariat et d'à côté avoir ce job passion. Hein. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Les Sagittaires, on a Lady Kuan Yin, grâce et sagesse divine protectrice. Lady Kuan Yin t'éclaire de sa grâce divine sur ton chemin de vie afin que tu puisses œuvrer avec amour, compassion et bienveillance en quête de ton destin divin. Écoute avec sagesse tes ressentis, tes émotions et les signes de cette mère divine et cosmique qui te guide et te protège au quotidien dans l'amour inconditionnel et la douceur. Elle t'aide à avoir une vision de la vie plus fluide et plus aimante pour cheminer avec plus de sérénité sur ton chemin. Lady Tara Verte sous le paquet, œuvrer en son âme et conscience. Lady Tara Verte t'invite à œuvrer en ton âme et conscience avec amour et compassion. Que souhaites-tu faire vraiment dans l'instant sans réfléchir? Tu peux commencer à mettre des choses en place doucement sans te décourager avec persévérance. Si tu restes aligné sur les désirs de ton cœur, tes actions porteront leurs fruits et seront libératrices pour toi et aussi pour ton entourage proche. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce message vous aura parlé. Vous me direz tout ça en commentaire. On continue. Les Capricornes, let's go.
Les Capricornes, ce qui vient rapidement vers vous, c'est parti. Les Capricornes, let's go. Ce qui vient rapidement vers vous, les Capricornes. Eh ben, est-ce que vous êtes prêts ou prêtes, les Capricornes? C'est l'amour qui rentre dans votre vie. Une âme sœur arrive dans votre vie. On a quand même le 2 de coupe, les amants. Waouh! C'est quelqu'un avec qui vous vous étiez séparés, qui peut revenir dans votre vie. Il y a comme une boucle qui va être bouclée en fait. C'est ça, hein. Il va y avoir un épanouissement total, un épanouissement familial, une réconciliation, une guérison. Il y a l'idée d'avoir fait le tour de la question, d'avoir fait le tour de tout ce que vous pouviez apprendre. Il y a comme une séparation qui s'est faite avec quelqu'un et là il va y avoir des retrouvailles et vous allez vivre un bonheur vraiment. Il y a un mariage, hein. Il y a un mariage avec peut-être un bélier, lion, sagittaire, un sagittaire, un sagittaire. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, les Capricornes. Est-ce que vous êtes prêts là? Dites-moi ça, dites-moi tout ça en commentaire. Il y a quelqu'un qui cherche à se faire pardonner, il y a quelqu'un qui cherche la réciprocité, l'équilibre. On a cancer, on a... Alors les signes, j'ai cancer, taureau, gémeaux, sagittaire. C'est l'amour, hein. C'est l'amour, c'est la bonne personne, c'est... Alors si vous vous étiez séparés, peut-être que vous étiez déjà ensemble, vous vous êtes séparés à un moment donné, mais vous allez vous retrouver, hein. Vous ne pouvez pas vivre sans cette personne, hein. Vous ne pouvez pas vivre sans cette personne. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour de C'est ça. Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment. J'attends l'amour, tout simplement. Les Capricornes, je ne sais pas quoi dire. À part que l'amour entre dans votre vie, un mariage, une union. Let's go! C'est parti quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si c'est trop positif pour vous, allez voir votre signe ascendant, lunaire, Vénus. Le message pour les Capricornes. Lady Athéna, écoute ton âme de guerrier et agis avec sagesse. Lady Athéna t'aide à trouver la force intérieure du guerrier de lumière. Comme lui qui utilise ses forces avec sagesse et intelligence afin d'œuvrer en suivant les élans de son âme et en prenant conscience de ses actes. Alors attendez, j'ai très mal lu là. On recommence. Lady Athéna t'aide à trouver ta force intérieure du guerrier de lumière. Comme lui qui utilise ses forces avec sagesse et intelligence afin d'œuvrer en suivant les élans de son âme et en prenant conscience de ses actes, de leurs conséquences avec courage et témérité, reste à l'écoute de ton âme en toutes circonstances. Sous le paquet, on a Maître Paul le Vénitien, la blessure la plus profonde, le manque d'amour. Parmi toutes les blessures que nous pouvons expérimenter sur cette terre, le manque d'amour est la blessure la plus difficile à supporter. Celle-ci nous ronge de l'intérieur jusqu'à venir abîmer nos différents corps subtils et notre âme parfois. Si c'est ton cas, je peux t'aider à guérir cette blessure en acceptant en conscience le soin énergétique que je t'offre afin de recevoir tout l'amour dont tu as besoin pour guérir cette blessure. Et moi, j'ai le sentiment que vous avez fait le travail, qu'il y a pas mal de remises en question et que désormais vous êtes prêt ou prête à accueillir cet amour, justement. Parce que vous êtes devenu cette personne forte, cette guerrière, ce guerrier de lumière, là,
et que vous avez évolué. Vous êtes devenu quelqu'un d'hyper consciente, intelligente, mais sur le plan d'une intelligence émotionnelle, en fait. Vous avez appris à vous connaître, vous avez fait le tour de vous-même. Et vous êtes désormais prêt et prête à accueillir cette personne. Et ne laissez pas la vie vous tester de nouveau. C'est-à-dire que quand cette personne va arriver dans votre vie, si c'est le cas, faites le bon choix en fait, hein. Et, euh, et surtout, gardez vos standards bien hauts. C'est ça en fait qui fera la différence. C'est ça qui va vous dire soit vous voulez répéter un schéma, vous voulez répéter encore un cycle, ou en réalité vous savez exactement ce que vous valez et ce que vous voulez. Donc let's go les Capricornes, c'est parti. Allez les Verseaux, let's go. Les Verseaux, ce qui vient vers vous rapidement. Les Verseaux, ce qui vient vers vous rapidement. ¿Qué pasa en la carta? Alors, bah c'est positif tout ça. Les Verseaux, qu'est-ce qui se passe, hein? Vous n'êtes pas d'humeur, hein? Vous n'êtes pas d'humeur à rigoler, pas d'humeur à blaguer. Alors, vous vous sentez un peu seul, un peu triste, fermé à l'amour, vous avez été blessé là. On a heurté vos feelings, on a heurté votre sensibilité, vous vous sentez peut-être seul et abandonné. Vous attendez des excuses d'une personne. Alors je vous dis vraiment, peut-être que ces excuses ne viendront pas, hein. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être blessé consciemment et que voilà, des excuses ne viendront pas comme ça. On sent que peut y avoir pas mal d'obstacles, pas mal de challenges. Peut-être que c'est pas des excuses que vous cherchez, c'est aussi peut-être une activité professionnelle ou quoi. C'est quelque chose qui est très difficile. Peut-être que le marché est très difficile aussi en ce moment. Mais on vous demande de persévérer, de ne pas abandonner. Oui, on vous demande de persévérer, de ne pas abandonner parce que la victoire arrive. Et je pense que cette victoire arrive cet été, hein. Durant la saison du lion, là, il y a quelque chose qui va se faire. Donc on vous dit de ne pas abandonner si c'est le côté professionnel, carrière. Même au niveau sentimental, il y a quelque chose qui peut se débloquer pour vous à la saison du lion, c'est-à-dire 23 juillet, 23 août, un truc comme ça. Donc n'abandonnez pas. Effectivement, en ce moment, c'est un peu difficile pour vous, mais vous allez recevoir cette offre. Donc tout ce que je peux vous dire là, c'est de continuer à prospecter, continuer à aller de l'avant, même si là on sent qu'il y a vraiment un découragement. Et aussi, vous avez besoin de vous adapter à une situation. C'est-à-dire qu'on sent que vous pouvez aussi, vous, rester campé sur vos... peut-être qu'il y a besoin, je sais pas, si vous cherchez par exemple une activité, un travail, vous avez besoin aussi de revoir votre, pardon, revoir votre CV. Euh, ouais, revoir. À partir du moment où vous allez revoir votre CV, il y a quelque chose qui peut se débloquer aussi. Parce qu'on sent que vous voulez quelque chose de précis et que vous avez besoin de rester quand même ouvert, ouverte, assez polyvalent ou quelque chose comme ça. Euh,
Pour d'autres, c'est vraiment au niveau sentimental, hein. On sent que il y a quelqu'un qui vous a... Quelqu'un qui... Vous attendez des nouvelles d'une personne, mais ça vient pas. Mais c'est parce que cette personne, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que elle a très bien vu ce que vous attendiez, ce que vous vouliez, et elle n'est pas capable de vous l'offrir, en fait. Donc, c'est pas la peine d'insister pour que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous vous dites, mais en final, ça n'en valait pas la peine. Parce que j'ai vraiment le sentiment que cette personne n'en vaut pas la peine. Et aussi, sachez que vous, dans la posture, ce que je vois, c'est que vous êtes aussi fermé. C'est que vous attendez aussi beaucoup des autres, de l'extérieur, qui vous prouvent quelque chose, en fait. Votre attitude n'est pas... Vous êtes encore heurté, blessé de quelque chose du passé. Mais d'ici cet été, les choses vont bouger pour vous. Les Verseaux, let's go. Oh, cette carte est sortie je ne sais combien de fois. Seigneur Osiris, la guérison du masculin. Si tu as des difficultés pour incarner et faire rayonner ta polarité masculine dans ta vie, si celle-ci a été blessée ou déviée, aujourd'hui, moi, Seigneur Osiris, je t'offre mon aide concrète pour la purifier et la réaligner sur ton âme. Ta conscience et ton soi divin. Accepte ce soin de restructuration de ta polarité masculine en conscience et pour ton plus grand bien. Oui, il y a vraiment un truc avec la guérison du masculin. Si il y a vraiment l'idée plutôt que d'être dans l'attente que quelqu'un doit vous démontrer A plus B, vous faire une analyse détaillée de pourquoi cette personne a envie d'être avec vous, soyez plutôt dans l'ouverture et d'essayer de faire comprendre ou juste être dans l'ouverture. En fait, on sent que vous pouvez être blessé par quelque chose du passé, mais que vous demandez énormément d'efforts ou de preuves à quelqu'un pour pouvoir être avec vous, en fait. C'est des efforts, il y a quelqu'un qui doit fournir des efforts inconsidérables. Et il y a des personnes, vous pouvez rencontrer des personnes qui n'ont pas envie de fournir tous ces efforts, en fait, que vous leur demandez, en fait. Surtout s'il y a un aspect financier qui est en jeu, il y a quelque chose comme ça. Euh, Parce que là, on nous dit qu'il y a besoin de retrouver un équilibre, une dynamique de réciprocité ou quoi. Je dis peut-être que pour l'instant, ça va. Cette technique d'approche, elle ne va pas prendre, hein. Clairement, il y a des gens qui vont vous faire comprendre qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu ce que je ressens. Euh, à vous de faire le travail sur vous, à vous de guérir, à vous justement guérison du masculin. Si vous avez été, par exemple, si vous avez des blessures concernant le père dans votre vie, les hommes vous ont blessé, par exemple, euh, il y a eu l'abandon d'un père, ensuite l'abandon des hommes dans votre vie, et que vous soyez un homme, une femme, vous pouvez avoir eu l'abandon de grandir sans père, ne pas avoir eu d'exemple aussi d'un homme, d'un masculin d'un leader, clairement, hein, d'un leader, parce qu'on peut sentir qu'il y a des personnes justement qui attendent en permanence de l'autre qu'il fasse tout dans la relation. Et ça, c'est un problème. Guérison du masculin. Ensuite, sous le paquet, vous avez justement Maître Paul le Vénitien, le chemin de l'amour. Que deviendraient la Terre et les êtres humains si l'amour disparaissait? L'amour est un élément essentiel de la vie sur Terre. Bien souvent, nous nous égarons sur le chemin de la vie et nous perdons de vue celui de l'amour. Or, que nous soyons heureux, la vie et l'amour ne doivent faire qu'un dans notre vie. Je viens par ce message t'indiquer que le moment est venu de retrouver le chemin de l'amour en conscience. C'est exactement ça. C'est-à-dire plutôt que les relations soient des relations de transaction, ou de performance, il y a cette notion de retrouver l'amour d'abord en soi aussi. C'est le moment en fait. C'est le moment de retrouver, c'est le moment de s'aimer pour pouvoir justement accueillir l'amour des autres aussi. Donc les choses vont changer à ce niveau-là pour vous, j'ai le sentiment. Voilà,
C'est parti, let's go, on continue. Donc, les poissons, on termine avec vous, les poissons. Ce qui vient vers vous rapidement, les poissons. Ce qui vient vers vous rapidement. Les poissons. On a une relation d'amour, une relation sentimentale qui arrive très rapidement pour vous. Quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu. Il y a quelqu'un qui vient vite, 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 à toute vitesse, là. Pour moi, vous allez recevoir un message de quelqu'un qui veut vous voir. Alors attention, parce que vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion entre vous, beaucoup d'énergie là. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous sortez beaucoup, vous voyagez beaucoup. Cette personne, elle est assez fun, hein, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. On a quand même deux coupes, hein. C'est peut-être votre partenaire, voilà, c'est peut-être votre partenaire de vie qui est là, dont on parle, ce qui vient vers vous. Mais moi, j'ai le sentiment que s'il y avait séparation, scission, on a un cancer qui est là. On a 2 fois le cancer. Il y a quelqu'un qui est du signe du cancer qui est autour de vous dans votre vie. Vous pouvez peut-être redonner une chance à cette personne vous redonne une chance. On sent qu'il peut y avoir un voyage entre vous et l'idée de se rabibocher sous la couette, hein, disons les termes. Valet de denier, on a un pardon, une excuse, un message, une offre, une proposition. On parle beaucoup d'amour de cœur, là, hein. On parle beaucoup de... Le travail, je le vois pas trop. Après, quoique, certains d'entre vous pouvez avoir une offre au niveau de la carrière professionnelle et que ça réponde... Vous pouvez avoir le retour justement d'une proposition et de revenir à un travail que vous aimez et qui est de l'ordre de la passion pour vous. Il y a quelque chose qui revient là. On a une relation assez stable, hein. Si on nous parle vraiment d'une relation, on a une relation assez stable entre vous et quelqu'un. Ou en tout cas qui va être très pérenne là. Mm. Il y a une réconciliation pour moi. Les poissons. La manière dont ça a sauté. Seigneur Melchisédek, la transcendance de la culpabilité et du jugement. Si tu as du mal à te départir de la culpabilité et du jugement des autres et de toi-même, je peux t'aider à te libérer de ce fardeau qui te pèse et t'empêche de cheminer avec fluidité et bien-être sur ton chemin initiatique. Accepte mon aide et reçois cette libération divine en conscience. Alors, Maître Paul le Vénitien, il nous a harcelés durant tout ce tirage. Il y a un truc, il y a un message collectif, hein. Maître Paul le Vénitien, la blessure la plus profonde, le manque d'amour. Parmi toutes les blessures que nous pouvons expérimenter sur cette terre, le manque d'amour est la blessure la plus difficile à supporter. Celle-ci nous ronge de l'intérieur jusqu'à venir abîmer nos corps subtils et notre âme parfois. Si c'est ton cas, je peux t'aider à guérir cette blessure en acceptant en conscience le soin énergétique que je t'offre afin de recevoir tout l'amour dont tu as besoin pour guérir cette blessure. Oh purée. Oh, je vous dis, on s'est fait harceler ce tirage. Alors, Maître Paul le Vénitien plus Osiris, je coupe le jeu, ils sont sortis je ne sais combien de fois. Il y a un truc avec
l'amour, le manque d'amour, la blessure. Il y a un truc avec l'énergie masculine et la guérison du masculin. Dans le collectif, il y a ce besoin de guérir l'énergie du masculin. L'énergie masculine est blessée et il faut pouvoir se réconcilier avec l'homme en soi, les hommes euh, dans la vie de manière générale. Il y a un truc, hein. Il y a un réel sujet là. Euh, Même si vous êtes un homme, vous devez vous réconcilier peut-être avec votre père ou votre manière de... ou avec le côté paternel ou avec l'énergie masculine. Waouh. Donc voilà pour vous les poissons. Merci à tous d'avoir suivi cette guidance, ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bientôt, bye bye.